On se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on abordera toutes vos questions sur le plug and play, puissance maximum, législation, stockage, installation, tout y passe. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. La plupart des prises monophasées sont adaptées pour du 16 A. Cela représente en théorie 3600 watts. Mais il faut prendre en compte la section du câble qui va relier votre prise à votre disjoncteur. Nous avons généralement du 2,5 mm². Du fait de cette petite section, on va limiter la puissance maximale à brancher sur prise à 2000 watts, soit 4 panneaux de 500 watts. Si on a du câble de 1,5 mm², on a dans ce cas un disjoncteur 10 A, donc on limitera la puissance maximum à 1500 watts. Oui, il y a bien des démarches administratives à faire car vous allez produire de l'énergie. Il faut faire une déclaration d'autoconsommation sans injection, CACSI, auprès d'Enedis. Cela ne vous prend que quelques minutes et vous n'avez pas besoin d'attendre une confirmation car il s'agit d'une déclaration et non pas d'une demande. Durant cette procédure, vous devrez fournir le certificat de conformité de l'onduleur pour prouver qu'il est bien conforme aux normes françaises et qu'il se coupera bien en cas de coupure réseau. L'ensemble de nos kits sont conformes aux normes françaises et vous pourrez retrouver les certificats de conformité sur les pages produits. Pour le consuel, vous n'avez pas besoin de le faire passer car les kits plug and play se branchent directement dans les prises et donc vous ne touchez pas à votre tableau électrique. Enfin, les micro-onduleurs sont contrôlés directement en usine par le consuel. Dans le cas du plug and play, le point important à retenir est le suivant. Il est dit qu'un générateur d'énergie électrique ne doit pas être lié à un circuit terminal. Cela voudrait dire qu'un panneau solaire plug and play ne pourrait pas être branché sur une prise. Or, ce point va concerner ce qu'on appelle des générateurs fixes. Et ce ne sont pas les stations plug and play. Les stations plug and play sont considérées comme des générateurs d'électricité mobiles car elles sont amovibles, ajustables et transportables. Cela implique qu'il ne sera plus possible de mettre des stations plug and play sur une toiture inclinée, car cela rendrait fixe le générateur d'électricité. Aujourd'hui, cette norme est d'ores et déjà appliquée car nos micro-onduleurs Easy One de AP System ne sont pas couverts par la garantie dès lors qu'ils sont placés sur une toiture inclinée. Les dimensions des panneaux solaires que nous proposons sont de 1,95 m par 1,13 m avec 30 mm d'épaisseur. Pour les fixations, le Easy Support, que nous proposons pour mettre les panneaux au sol, sur un mur ou sur un balcon, est compatible avec tout panneau dont la largeur est inférieure à 1,33 m. Il est inclinable de 30 à 43 degrés. Attention, les fixations sont en supplément, elles ne sont pas comprises avec les stations de base. Cela vous permet de choisir de les prendre ou non. Vous pouvez également remplacer ce panneau solaire par un autre à votre convenance. N'hésitez pas à contacter nos ingénieurs pour étudier la faisabilité. La réponse est oui, nous proposons les batteries Zendure AB2000S d'une capacité de 1920 Wh et jusqu'à 4 cumulables. Celles-ci peuvent être additionnées à votre installation avec un hub 2000 ou bien vous pouvez partir sur un système full Zendure sans micro-onduleur Easy One et dans ce cas il vous faudra le Hyper 2000. Mais tout ceci sera expliqué dans une autre vidéo. La station simple panneau solaire et micro-onduleur Easy One ne peut pas être utilisée en hors réseau. Les micro-onduleurs ont besoin de détecter la fréquence réseau pour fonctionner. Donc, en cas de coupure de courant, vos panneaux ne produiront plus. Vous pouvez faire du hors réseau avec Zendure et le module Hyper 2000, mais je vous explique tout ça dans une autre vidéo. Vous pouvez suivre votre production solaire avec l'application AP Easy Power, disponible sur Android et iOS. Utile notamment si vous avez plusieurs stations sur différentes prises. Pour les économies, c'est très variable selon votre localisation, votre consommation, l'orientation de vos panneaux et leur inclinaison. Avec un panneau de 500 watts orienté sud et incliné à 30 degrés, si vous êtes dans le sud de la France et que vous consommez 100% de votre production, vous pouvez faire jusqu'à 150 € d'économie par an. Oui, nos stations plug and play sont évolutives jusqu'à 4 panneaux. Vous pouvez raccorder 2 micro-onduleurs ensemble grâce au connecteur en T, vendu également sur notre site. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous vous abonnez, vous likez, et sur ce, bye bye!